après quelques péripéties aujourd'hui, on a voulu utiliser notre système Zoom, mais il n'y a rien à faire aujourd'hui, je crois qu'il ne veut pas. C'est ça, Voilà. gros bug. Donc, On a eu un bug de Zoom, donc là, c'est du coup, ça. on a bifurqué. Comme quoi, il y a toujours des solutions. Hein. La solution, ne c'est... paniquez jamais, on est toujours là. ça ne on est toujours fonctionne là. pas, c'est OK. On va aller en direct de Facebook. Exactement. Et puis voilà, on va pas du se coup, prendre, on pourra pas vous partager l'écran, mais c'est pas très grave. Alors aujourd'hui, on est avec Florence. Bonjour, Voilà. ma chère Florence. Voilà, qui est avec nous pour ce live. Alors pour rappeler aux personnes qui n'ont pas vu les précédentes, on parle en ce moment des 4 piliers qui forment l'estime de soi. Tout à fait. Voilà. On a abordé l'amour de soi. On a abordé ensuite La conscience de soi. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de l'image de soi. Voilà. Florence, encore une fois, merci à toi d'être là. Peut-être que Florence pourrait se présenter là rapidement. Dis-nous, oui. C'est qui Florence? C'est qui l'image de Florence? Dis-le-tu, Florence, dis-le-tu, Florence. Donc, Florence Ligère d'Avignon, je suis ici à double titre peut-être. Titre d'artiste et au titre de coach créatif spécialisé dans l'accompagnement des gens, dans l'expression de soi. Donc, dans la représentation, dans une représentation ou des représentations de soi. Donc, quelle image de soi? C'est ça, on représente dans l'art ou dans quelque chose de créatif, c'est encore justement quelque chose de complémentaire. L'image de soi. On peut imaginer au départ. Là, quelque chose prend toute son importance aussi, voilà, effectivement. Quand on parle de création, la représentation de soi et donc les images de soi. Donc, tu permets finalement aux personnes de voir la réalité, la véritable perception d'eux-mêmes finalement. Parce que souvent, on a une fausse image. À un moment T, c'est très. Un instant T. C'est ça. Demain, dans une seconde après, 2 secondes après, je ne suis plus la même. Ma représentation ne sera plus la même. Et justement, alors, c'est quoi l'image de soi réellement? Alors, j'en parle un tout petit peu, après je vous cède la parole. Et d'ailleurs, on va parler de parole aussi. Voilà. L'image de soi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, effectivement, vous venez de le dire toutes les deux en plus, c'est tout simplement la représentation que l'on a de soi. Et en fait, cette représentation-là, elle commence dès la conscience de soi, en fait. Dès qu'on prend conscience de nous, de notre image devant le miroir, etc., justement, et bien là, on a une image de nous-mêmes qui se forge. Et évidemment, cette image, on y met nos filtres, on y met nos expériences, et donc elle évolue. C'est vraiment la perception que j'ai de mon image. Mais donc, cette perception que j'ai de moi, elle est subjective. Et elle va être alimentée par nos expériences, par la société, par ce qu'on a entendu dès notre plus jeune âge. Et du coup, on va se forger des images mentales, en fait. L'image de soi, on va se la représenter de façon mentale. Et le problème, c'est que bien souvent, nos expériences de vie font que notre image, qu'on avait souvent belle au début, parce que je connais rarement de jeunes enfants qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Vous pourrez rebondir là-dessus. Et du coup, avec nos expériences de vie, l'image qu'on a de nous, elle se dégrade. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, Florence? Du fait que, tu sais, quand on est petit, enfant, on va entendre des choses qui font qu'à un moment donné, l'image qu'on pouvait avoir de nous, elle se dégrade. Et puis, il y a aussi, tu sais, les normes sociétales. Oui. Alors, moi, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de stages avec le docteur Joe Dispenza et on travaille beaucoup sur l'énergie, en fait. On est 99,9999% d'énergie pour 0,0001% de matière. Oui. Cette matière est influencée par l'énergie, par le champ électromagnétique qui précède la matière. Oui. Et du coup, même pour un bébé, même pour un fœtus, qui est dans
le champ électromagnétique de sa mère en permanence, quand elle l'allait ou quand elle lui donne le biberon pareil. On peut influencer à ce moment-là, par nos pensées avec une énergie haute, ce qui se passe pour l'enfant. Ouais, c'est intéressant ça. Et Ouais. du coup, malheureusement, il peut y avoir des enfants qui naissent avec des maladies, etc. Ça se passe en amont. Il n'y a aucune responsabilité, aucune culpabilisation. C'est pas du tout ça à mon propos. C'est juste de dire la maîtrise de la pensée, elle est complexe et elle précède, surtout quand on est dans des énergies très élevées, la création de la matière. Donc, on a une responsabilité à soi pour créer l'image de soi et pour créer l'image de son tout petit. C'est intéressant comme vision, j'aime beaucoup. Je ne sais pas trop l'expliquer comment autrement, mais c'est clair que l'image de soi, vraiment j'aime beaucoup comment Dispenza explique la formation de l'image matérielle des choses. Il parle d'un espèce de vidéoprojecteur qui projette une image. L'image projetée est en fait ce que nous on appelle la matière. Ouais. Et pour agir sur cette matière-là, on va agir sur la diapositive qui est notre pensée. Donc en changeant la diapositive, on change le pattern, l'image créée, la matière créée par ce pattern. Il faut changer le pattern et pas la matière. On n'agit pas sur la matière, on agit sur le pattern qui va créer la matière. Donc ça, c'est peut-être un concept un peu complexe qui est totalement issu de la physique quantique, mais je trouve ça fondamental et intéressant pour parler d'image de soi parce que ça parle de responsabilité. J'aime bien parce que c'est justement c'est une notion que tu abordes et ça change un petit peu de toutes les définitions un petit peu plus classiques qu'on peut entendre sur l'image de soi. C'est pour ça que moi j'ai d'abord voulu l'évoquer plutôt de façon psychologique parce que je trouve que ton abord à toi il est intéressant et on n'en parle pas souvent de cette manière-là et j'aime bien l'idée de la responsabilisation. Tiens, toi Marie, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, l'image de soi, je le raconterais plus comme une histoire de l'enfant, justement, qui se voit pour la première fois dans la glace. Et ce qui est très intéressant, c'est de l'observer, finalement, cet enfant qui se regarde dans la glace. Et parce que moi, je suis très observatrice, en fait. Et donc, moi, je vais plus apporter sur une vision d'observation. Et l'enfant, en fait, il se regarde, il n'y a aucun jugement, aucune comparaison possible, il est juste là avec lui-même, il se regarde et il est joyeux, il trouve ça drôle, ça bouge, et c'est juste génial en fait. Alors l'enfant de quel âge justement? Alors l'enfant qui se retrouve devant, très très jeune, qui se retrouve pour la première fois de sa vie devant une glace et qui a en tout cas conscience. Moins de 3 ans. Donc voilà, il a cette conscience qu'il y a des choses qui se passent, mais il ne sait pas forcément encore que c'est lui. Oui. Voilà. Il n'est pas encore conscient que c'est lui. D'accord, donc, quand il est comme ça, c'est absolument génial parce que tu le vois, il bouge comme ça. Tu vois, c'est fabuleux. Enfin, je veux dire, à observer, c'est juste fabuleux. C'est pour ce petit chaton qui essaye de s'attraper. Le chaton, que ce soit n'importe quelle sa queue d'être vivant, en fait, ça va être la même réaction devant une glace. C'est juste incroyable. Donc, à ce moment-là, on n'est pas conscient, on n'est pas encore dans ses croyances, ses pensées. Mais c'est après, avec nos premières expériences de vie, comme je disais. Mais voilà, c'est dès qu'on commence à prendre conscience de son image que là, automatiquement, va intervenir la pensée, et donc la pensée qui, elle, est influencée par le monde, les autres, soi-même. Et donc, petit à petit, l'image de soi va se dégrader. Alors qu'au tout début, je veux dire, un enfant, la première chose qu'il fait, c'est qu'il rit devant sa glace, quoi. Et on devrait rire et on devrait être heureux. Mais elle est bien dégradée par, je le disais tout à l'heure, par toutes ces normes sociétales aussi, parce que moi je me souviens quand j'étais gamine, on voyait tous ces top modèles dans les magazines qui étaient pas plus, c'était des fils de fer, quoi. Et en fait, mais c'est encore valable. C'est encore valable aujourd'hui. Et les jeunes filles allaient s'identifier à ces filles-là. Et du coup, l'image qu'on en avait, c'était pour être jolie, pour être acceptée dans le monde, pour avoir sa place, fallait être très, très, très
très, très, très mince, quoi. Et ça dégrade aussi l'estime de soi. Ça a provoqué de l'anorexie, des boulimies. Donc, en fait, l'image qu'on a de nous-mêmes, elle est très influencée aussi par la société, par aussi nos parents qui, à un moment donné, vont nous faire des réflexions pas forcément toujours très agréables. Mange moins, t'es en train de devenir gros. Ou alors finis ton assiette. Ou Alors, finis ton ça aussi, assiette. c'est quelque chose qui peut te pousser à manger plus. Et ainsi de suite. Exactement. Enfin, plein de petits Et comportements. l'image de soi, ce que je voulais dire, c'est qu'elle est physique, mais elle est aussi mentale. Du coup, ça va être... Du coup, toutes les voix off qu'on va avoir suite à ces réflexions-là, on va dire de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Voilà, c'est tout ça qui dégrade notre image physique comme mentale. Qu'est-ce que tu en penses, Laurence? Eh bien, je pense que je vous conseille à tous de trouver une personne qui vous dise quelque chose de super gentil Ouais. et qui aille à... Comment dire? Je suis partie en 2010 ou 2011, 2012, 2013, 2011. Pour un premier voyage en Amazonie chez les Shipibo et auprès de la chamane qui s'appelait Olivia Regalo. Les Shipibo. Les Shipibo. En Amazonie péruvienne, à la limite du Brésil. J'adore. Et elle m'a demandé pourquoi je voulais la voir. Et donc, je lui ai dit, moi, j'avais envie de travailler sur la création, etc. Elle me dit, la création, minimum 6 mois en isolement en forêt, on peut travailler la création à fond. OK. Les connexions, les images, les visualisations, tout ça. Donc, OK. Et quoi d'autre? Parce que j'étais là pour 1 mois. Donc, il faut commencer à travailler sur la création. Mais donc, je lui dis, ben, moi, mon souci, c'est que je suis très ronde, voire plus. Et elle éclate de rire. Parce qu'elle voyait bien que c'était quelque chose qui me travaillait dans la tête. Elle éclate de rire. Elle me dit, mais Florence, c'est pas une maladie. Elle me dit, parmi les gens qui sont là, déjà, elle me dit quelque chose qui m'a fait un bien fou. Elle me dit, ton âme est très vaste et très saine. C'est-à-dire, quand on parle de quelqu'un ici, on ne parle jamais de son âme, on ne parle pas de son cœur, on parle à la rigueur de son mental et on parle de son corps. Or, elle, la première chose qu'elle me dit, ton âme est vaste et très saine. Oui, je ne m'attendais pas à cette réponse. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Comment on le prend ça alors, une réponse comme ça? Et elle me dit donc que ce n'est pas une maladie. Et je me suis interdit depuis ce jour à aucun moment de penser un tant soit peu que mon corps était malade. Que ça n'était pas possible. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont décidé de nous vendre des produits, de faire du business là-dessus, que je devais les croire. Parce que si je commence à croire que mon corps est malade, à cause d'une raison qui n'en est pas une, il va réellement tomber malade sur autre chose. Et le poids, en tant que tel, n'est pas une maladie. Et j'ai découvert ça là-bas. Donc, si vous avez, avec votre image, quelle que soit, si l'image physique du corps, en fait, vous n'êtes pas votre corps. Je rappelle, 0,0001% de matière contre 99,9999% d'énergie. Moi, je ne suis pas mon corps. Pour agir sur le système, je dois sortir du système. C'est ce qu'on appelle la prise de conscience. Oui. Monter au-dessus du système pour agir sur le système. Si je commence à dire je suis grosse ou je suis malade, au lieu de mon corps est comme ça, mon corps est malade, là, on ouvre la voie à ne pas pouvoir agir dessus, à vouloir changer la matière par la matière. On veut changer la matière par l'énergie, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace. Ouais. Et ça, c'est très important. Donc, trouvez quelqu'un autour de vous qui fasse, comme moi, ce petit déclencheur d'un seul coup. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait emmagasiner dans ma tête? Et quand je dis ils m'ont fait, effectivement, la télévision, etc., que je n'ai plus la télévision depuis très longtemps maintenant. Non plus, depuis 5 ans, on regarde plus la télévision. C'est beaucoup plus très nocif. Et en fait, tous ces messages-là, voilà, c'est quelque chose qu'on imprime. On imprime, ça, on l'imprime dans notre corps, dans notre corps, dans notre cœur. Mettre des choses dans notre inconscient qui sont hyper négatives sur nous-mêmes, sur notre image, et parce que tout est sur l'apparence. Beaucoup de choses sont sur l'apparence dans notre pays, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe. Dans nos sociétés, on va dire, toutes les sociétés développées. Hein, et ça vient gâcher cette estime de nous-mêmes, simplement parce que les gens pensent, ou ce qu'ils veulent que vous fassiez,
Moi, je dirais quand même qu'à partir du moment où on travaillait beaucoup la méditation, etc., tout cet aspect-là disparaît complètement. Donc, Il n'y a, justement, il y a plus de douleur de ça. on va en venir, c'est justement dans qu'est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer l'image de soi-même. Parce que en fait, voilà, le plus intéressant, je crois que c'est ça. C'est la transformation, c'est de se dire comment on fait finalement pour avoir une meilleure image de soi. Alors, on en a parlé les fois précédentes, en développant l'amour de soi, la conscience de soi. Évidemment, tous ces piliers sont interconnectés les uns les autres. On doit sans arrêt favoriser l'image. Voilà, on doit sans arrêt travailler là-dessus. Mais alors, tu disais quelque chose qui est très intéressant, Florence, c'est que dans tous les cas, on doit trouver la bonne personne qui va nous accompagner dans la quête de l'image de soi. Parce qu'en toute sincérité, seul, c'est très compliqué. À un moment donné, on a juste besoin de quelqu'un qui va être un déclencheur, qui va nous donner des clés pour ça. Ouais, bienveillant. Un vrai feedback, un reflet. Il va prendre nos propres mots et nous les redire pour que justement on perçoive un petit peu ce message inconscient qu'on ne voit pas et qui est essentiel pour notre évolution. Moi, souvent, je ne prends pas les mots des gens. Je dois dire que là-dessus, je ne suis pas très psy-orientée. J'ai vu beaucoup de psy, etc. Je ne suis pas contre le psy, c'est ce que je dis, mais c'est que je suis plus dans une méthode où, des fois, un petit coup de pied aux fesses pour dire sois responsable un peu plus, pense à ce que tu penses, pense à ce que tu es en train d'imaginer. Est-ce que tu ne fais pas tout un film là? On se fait des films, on se crée des scénarios. Les scénarios, c'est ce que je dis. En fait, on va s'auto-alimenter soi-même dans la négativité, en fait. Et on se nourrit comme ça. Et en fait, on est rempli finalement d'ancrage négatif qu'on s'est finalement créé nous-mêmes. Parce qu'un jour, on a entendu une fois quelque chose, on a aussi le malheur d'en faire une généralité, et forcément, cette généralité, elle devient réelle après dans l'absolu. Donc, il y a l'acceptation de soi. C'est d'abord, à un moment donné, apprendre à d'abord, la première des choses, c'est difficile, c'est apprendre à s'accepter tel qu'on est, avec nos qualités, avec nos points de progression, avec l'image qu'on a. Ensuite, Florence le disait, la responsabilisation. Je veux dire, à un moment donné, oui, je pense que c'est bien de se lancer un bon petit coup de pied dans le derrière de temps en temps, parce qu'on est très feignant. Pour trouver la personne qui va nous donner. Ça, on aime bien ça. Alors, si vous aimez les coups de pied aux fesses, chez Nicoach, on adore mon donner. Oui, toujours avec bienveillance, bien sûr. On appelle ça chez nous le dépassement de soi, en fait. Ça passe mieux. Parce que je trouve qu'on a tendance à être feignant, quand même. Ouais, il faut se dépasser. On a besoin de se dépasser. On le dit souvent, d'agrandir. Qu'est-ce qui est le plus facile, en fait, d'aller bien ou de se laisser aller? Je lance le débat, là. D'aller bien. Moi, je pense que d'aller bien, ça prend moins d'énergie. On est tout le temps dans une énergie haute. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Quand on va bien, tout va bien. Parce que ça avance. C'est ça. Mais quand on a trop de peur, c'est beaucoup plus facile de ne rien faire. Parce que toi, aujourd'hui, tu as appréhendé le changement, tu as appréhendé tout ça et tu as compris que le changement, c'est une source d'énergie qui, en fait, te fait en dépenser peu, finalement. Je pense qu'on l'a. Alors en restant dans son système à ne rien faire, c'est ce que pensent les gens, en tout cas la plupart, ce qui fait qu'ils sont dans leur peur. Et en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en restant comme ça leur consomme beaucoup plus d'énergie que d'avancer, finalement. Mais, en attendant, ce qu'ils font, c'est rien. Alors, donc là, il y a... Concrètement, moi, je vais vous poser la question à toutes les deux et puis j'y répondrai peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez... responsabilité, mesdames, messieurs. Un bon exemple. Non, je peux y répondre en premier. Cela dit, qu'est-ce que vous avez fait l'une et l'autre justement pour améliorer l'image que vous avez de vous-même, la perception que vous-même vous aviez de vous-même? Parce que si toutes les deux, vous avez une meilleure image de vous-même, les autres qui vous regardent ont forcément une meilleure image de vous aussi, parce que c'est ça le truc aussi. Donc, vas-y. Allez, je commence. Marie. Donc, moi, tout a commencé par un livre. Alors, évidemment, il y a le langage positif, méthode Coué. Ouais, bon. Oui, c'est tout à fait efficace. C'est tout à fait efficace, mais j'ai vraiment compris la mesure de cette méthode dans un livre que j'ai lu qui est Pouvoir de l'intention. Où vraiment il explique l'importance de chacun de nos mots. Les mots, l'énergie des mots, l'énergie de la voix et de la parole. Et ça a été prouvé d'ailleurs par des scientifiques, dont un scientifique japonais,
qui a, tu sais, fait des tests sur l'eau. Et on s'est rendu compte, quand on envoyait un mot positif, eh ben, ça faisait un super beau cristaux. Et quand on envoyait un message, un mot négatif, ça faisait un truc dégueulasse. Vraiment, c'était horrible. Et donc, en fait, j'ai vraiment compris l'importance des mots. Sur moi, ça a commencé comme ça parce que les gens vous disent, oui, tu te regardes dans la classe et tu te dis, je m'aime. Mais non, enfin, si tu t'aimes pas, tu vas pas t'aimer comme ça du jour au lendemain. Je veux dire, on a un claquement de doigts. Enfin, je veux dire, c'est une illusion. Ça, c'est développement personnel, des fois, ils sont un peu. Non, c'est petit à petit. Ah, C'est déjà, déjà commencer par des mots comme ah, mais t'es conne, t'as fait ça. Déjà, commencer par rectifier ça. C'est se voir en train de se dire des mots négatifs et petit à petit rectifier ces mots-là. On se maltraite. Garder une forme de bienveillance. Au début, ça a été comme ça. C'est me voir en train de dire des mots négatifs sur moi-même et les rectifier. Avec, tiens, comment tu pourrais rectifier ce mot-là? Parce que franchement, c'est pas très bienveillant de toi-même. Donc, je l'ai aussi. Non, j'ai le cinquième, moi. Dans les 4 accords, voilà. Le texte, ça a été que ma parole, merci, que ma parole soit impeccable. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que chaque mot que j'utilise, que ce soit pour les autres comme pour moi-même, je ne peux pas me permettre d'envoyer quelque chose de négatif à moi-même. Franchement, pourquoi faire? Au même titre, parce que je la montre. Exactement. Je sais pas où est la caméra. N'en faites pas une affaire personnelle. Voilà. Donc vraiment, ça a été mon premier truc. Et petit à petit, j'en suis arrivée à me regarder dans la glace. Quand j'ai un truc qui ne me va pas, ma coupe qui ne me va pas ou machin, je vais voir le coiffeur. Enfin voilà, je fais en sorte que quand je me regarde dans la glace, eh bien, je me trouve belle. Mais tu as bien raison. Donc, c'est vraiment tu es belle. Les mots, c'est cette apparence que ben, j'ai fait du sport. Je me suis mise au sport parce que j'avais besoin de me trouver jolie, voilà. Et donc, j'ai fait du sport et j'ai revu ma nutrition et j'ai agi, en fait. Je suis allée voir le coiffeur, j'ai fait une coupe qui me plaisait, voilà, j'ai acheté des lunettes qui me plaisaient, je m'habille comme j'ai envie de m'habiller, voilà, bref. En gros, c'est petit à petit, l'image de soi, c'est pas j'arrive devant la glace et je m'aime. Non, c'est tout un ensemble de. Merci Djibril, c'est gentil. Je vois que vous voulez pas un mec. Non, ça va aller. Merci. En fait, voilà, ça a été petit à petit, des petites étapes, des choses qui m'ont fait prendre conscience que pour s'accepter, bah, c'était des petites actions quotidiennes. Et à un moment donné, je suis arrivée devant ma glace et ah, pas mal la meuf. Mais au début, ça commence comme ça. Et on n'est jamais aussi bien servi pas mal. soi-même. Et puis après, pas mal, parce que vous voyez, je vais me reprendre sur les mots. Pas mal, ça veut dire que mal finalement. Le cerveau, il entend mal. C'est encore pas bien. Et puis après, je me suis dit non, même pas mal, hop, on l'enlève et on dit en fait, t'es bonne comme meuf, quoi. Hein? Attention là, quand même. Hein. Je nuance. Non, je suis désolée, mais à un moment donné, il faut dire ce qui est. Voilà. Et donc, je me suis dit, voilà, en fait, je me plaisais physiquement, je me plaisais visuellement. Ça nous a tiré les foudres, Marie, attention. Je sentais bon, voilà. Et donc, je me suis dit, oh là là. Donc, ben là, maintenant, je peux me dire, je m'aime. Et en plus, j'ai changé de vie professionnelle, j'ai tout changé dans ma vie pour aller vers mes passions, mes envies. Et aujourd'hui, quand je regarde dans la glace, je me dis, et en plus, tu as confiance en toi. Et en plus, tu fais plein de choses. Je suis allée chercher à la quête de l'amour de moi, je me suis trouvée. Et aujourd'hui, je me regarde dans la glace, je fais, t'es fabuleuse, quoi. C'est magnifique. Allez, mais non, mais c'est vrai, mais avant que j'en suis arrivée à me dire je m'aime, il a fallu un certain temps. Pour ça. Un certain temps. Bon, un certain temps. Donc, Florence, comment ça fonctionne? Oula, j'étais partie dans autre chose parce qu'en fait, en t'écoutant, je me suis dit, oui, ok, mais là, on change la matière par la matière. Et à nouveau, on peut prendre la chose par l'autre côté, c'est-à-dire pas par la projection de l'image, mais sur la création de l'image, c'est-à-dire au niveau de notre pensée. Petit rappel, hein, pour créer une matière, il faut une énergie haute en fréquence. Hein, c'est 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, hein, c'est-à-dire sur le chakra du cœur, le 4, le 5, la glande pinéale, la glande pituitaire et la conscience au-dessus de la terre. Donc,
Si on n'est pas dans ces espaces-là, si on n'a pas beaucoup d'électrons, d'électricité dans notre cerveau, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas influencer la matière avec des énergies basses. Ça ne veut pas dire négatif, parce qu'on peut avoir des choses qui sont basses en énergie, mais qui sont positives, mais pas assez hautes en fréquence pour changer rapidement la matière. Et ça, pour moi, je pense vraiment qu'on gagne, et on gagne en automatisme de se dire « je suis belle, je suis beau, je suis bien ». Parce que moi, c'est plus, finalement, aujourd'hui, c'est l'image de moi que je veux avoir, c'est d'être bien. Et une image de bien même par rapport au monde, à la planète, aux gens avec qui je suis. C'est plus la beauté physique, ma foi, de toute façon, je me sens belle, on me l'a dit, je me sens ça. Mais si tu te sens belle, tu es belle. Voilà, mais pour moi, je deviens moche, entre guillemets, en fonction des actes que je fais et des pensées que j'ai. Donc, essayer de surveiller ma pensée pour ne pas penser du mal des gens, pour essayer de ne pas juger. Ça, c'est pour moi beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus en amont. Mais alors après, je me sens beaucoup mieux et justement beaucoup plus relâchée, beaucoup plus belle au sens beaucoup plus large du terme. Et dis-moi, Florent, est-ce que tu as une situation de vie comme ça où tu te rappelles où ton image de toi, tu l'as sentie ternie et comment tu as fait finalement pour faire face à ça et te sentir mieux à nouveau ou bien comme tu le dis? Alors moi, je sais pas, il y a quelque chose qui me poursuit entre guillemets dans ma vie. Peut-être qu'un jour j'arriverai, c'est peut-être la scène justement qui va finir un jour par faire que je vais éclater ça complètement. Exactement. Comment dire, en éclat de feu. L'alchimie, c'est intéressant. Je suis rentrée la première fois, donc premier conservatoire de musique dans lequel je rentre, je sais pas, j'avais 18 ans, quelque chose comme ça. Je passe le concours d'entrée, que je réussis, je rentre, je passe mon premier cours, j'ouvre la porte et là j'entends, je suis pas encore rentrée dans la salle, que la prof me dit, je te voulais pas dans ma classe. Ah, c'est ça. J'avais 18 ans, je venais faire du chant, donc le chant c'est vraiment une représentation de soi qui est hyper sensible. Travailler sa voix, c'est vraiment travailler sur l'ensemble de soi. On travaille beaucoup sur le corps, mais on travaille sur l'expression de soi en général. Donc, première fois, ok. J'ai passé une très mauvaise année parce que je n'avais pas les outils à l'époque pour me dire, justement, je ne prends pas ça, ça ne m'appartient pas, ça appartient à elle. Peut-être que son problème, c'était de ne pas savoir faire travailler ma voix et du coup, elle ne voulait pas dans sa classe. C'est possible, je ne sais pas parce que je n'ai pas su poser les questions pour avoir les réponses. Ça, c'était ma responsabilité, d'accepter ça parce que quelque chose en moi me disait « je ne le vaux pas », etc. Ça s'est répété quelques années après. Je passe mon examen de DESS à l'école de journalisme et de communication de Marseille. Et là, un membre du jury, pendant ma soutenance, me dit « mais vous êtes bête ou conne ou les deux à la fois ?» devant l'ensemble du jury. Et là, je sais pas, j'avais eu un truc, comme j'avais une mention très bien l'année d'avant à mon DEA, que j'avais déjà fait ce genre de choses, je me disais, là, mon DESS, il me sort un truc qui c'était tellement... Je suis sortie de la salle et je dis à mon directeur de thèse, je lui dis, mais vous êtes bête ou conne ou les deux à la fois? Il m'a dit ça, le membre du jury. Bon, j'avais fait mon mémoire sur l'influence, enfin, comment communiquer sur le harcèlement sexuel en entreprise. Mon sujet n'était peut-être pas ou alors super tendance. Ou alors il s'est senti concerné. Voilà, mais peu importe. Mais en tout cas, cette fois-là, j'avais quelques années de plus, j'avais 5-6 ans de plus. Et je n'ai pas pris ça personnellement. Je l'ai dit tout de suite déjà, alors que la première fois, je n'en avais pas parlé. J'ai dit tout de suite, et mon directeur de mémoire est allé quasiment tout de suite voir la directrice de la section, je ne sais pas comment on appelle ça, juste pour lui en parler. Ça n'a pas influencé quoi que ce soit, mais c'était juste pour dire quand même, c'est juste pas super. Et moi, ça, je le prends juste comme une expérience pour moi. Quand je suis en jury, moi, ça peut m'arriver pour la peinture, etc. Je n'ai pas le droit. Je ne m'autorise jamais à dire ce genre de choses. Et c'est à moi Je suis fragile et je suis faible comme tout le monde. Je suis un être humain. Donc, c'est de ma responsabilité de faire attention à ce que je dis, comment je le dis. Et que ce soit toujours, je vérifie avant. Des fois, c'est dur. Hein, quand on ne sent pas la personne, c'est dur de surveiller son langage. C'est mon devoir. Parce que ça me rappelle toujours à ce moment-là
où, voilà, on m'a sorti ça. Mais Et cette année, attends, juste pour dire, c'est cette une bonne année, référence, c'est ça. une bonne référence. Oui. Et cette année, je me retrouve à passer une audition de chant devant un autre jury. Et là, la femme me dit, une super chanteuse, etc., elle me dit, mais de toute façon, tu as un charisme tellement énorme que sur scène, on ne peut pas enlever ses yeux de toi, quel que soit ce que tu fasses. Donc maintenant, techniquement parlant, il faut que ta technique soit à la hauteur de ta présence sur scène. Ce qui me donne un challenge pour l'année prochaine qui est encore un peu plus haut, parce que les concerts, ok, mais il faut... Donc voilà, c'était juste pour dire, au fur et à mesure des années, en apprenant en fait à utiliser chaque remarque comme une force et pas... Ça veut dire toujours, je reviens toujours à la même chose, se responsabiliser. Ne pas être dans la justification. Ne pas être dans la justification, Ouais. ne pas prendre les choses Ne personnellement. pas être dans la victimisation. Voilà, et se rendre compte quand même qu'on est tous humains, qu'on a tous des faiblesses, Oui, oui. et d'essayer de s'appliquer ce qu'on n'a pas voulu vivre à soi-même, c'est-à-dire comment faire pour être mieux. Moi, en mieux, c'est quoi. C'est ça. Et ça, c'est tous les jours. Mais Donc, c'est vrai que ce petit livre-là, les accords Toltec, il est absolument fabuleux. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à le lire. Si vous le connaissez, mais appliquez-le, quoi, tout simplement. Franchement, moi, c'est un livre de chevet, quoi. Je l'ai tout le temps près de moi et ça me recadre. C'est presque une conduite de ça vie. sont super. Oui, le jeu de cartes. Je vous conseille vraiment d'acheter le jeu de cartes sur sa table de nuit. qui va. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que moi, ce bouquin, je l'ai découvert plus tard et je me suis dit, mais c'est tellement vrai, parce que j'avais déjà expérimenté un petit peu par d'autres livres que j'avais lus. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est tellement vrai. Et quand on fait ça et qu'on l'applique, mais ça change complètement notre image. Ouais. Vraiment, ça touche vraiment l'image en particulier. Et moi, j'ai été surprise parce que j'avais lu les accords Toltec il y a, je sais pas en quelle année, mais quand je suis allée au Pérou, travailler avec Olivia Arevalo, le premier jour où on arrive, on était 4, le lendemain matin, elle nous convoque, si on peut dire, pour nous expliquer comment ça va se passer, nous faire boire notre premier breuvage un peu, pour nous nettoyer en fait. C'est un peu ayurvédique, mais à leur manière à eux, pas du tout ayurvédique. Et elle nous donne les règles en fait de vie, un peu, donc l'isolement, comment ça marche, etc. Et de contrôler sa parole. Elle nous demande, elle nous interdit formellement d'utiliser tout gros mot, toute insulte, toute parole méchante avec qui que ce soit, en nous expliquant. C'est ça. Dans le chamanisme, on vous ouvre, première cérémonie chamanique, et on vous referme à la dernière que vous allez faire sur place. Entre-temps, vous êtes comme dans une salle d'opération, le corps ouvert. Quand je dis le corps, c'est l'âme, le cœur, l'esprit, le mental, le monkey mind en anglais, et le corps. Donc, pas de virus. Donc, en fait, ouais, et d'entendre ça, de me dire, mais dans les accords Toltec, qui est un pays un petit peu plus haut, en fait, que les Shipibo qui sont un peu plus bas, mais dans la même région du monde, le premier principe, c'est le même, avoir une parole impeccable. Et quand on est, enfin, moi, j'ai vécu comme ça, d'être en isolement, à manger peu, avoir quasiment personne, à faire les cérémonies et à retourner en isolement, le moindre mot qu'on vous dit à ce moment-là, c'est pareil dans les retraites en silence, le moindre mot qui revient à vous après, il est mais d'une force incroyable. C'est-à-dire chaque mot reprend son sens et sa force. Et du coup, après, j'avais moi plus d'armes pour expliquer pourquoi aux enfants on ne dit pas de gros mots. Ça m'a donné une manière de leur expliquer les histoires d'énergie négative que ça peut générer en soi, etc. Et des virus, quoi. Oui, et puis les Shipibo vont même dire sont des esprits mauvais. Donc, du coup, on va dire, en disant un gros mot, en insultant quelqu'un, on attire à nous des esprits mauvais. C'est des maladies, d'une certaine manière. Enfin, c'est pareil. Un virus, une maladie, un esprit mauvais, quelque chose près, selon nos croyances. Plus ou moins physique. Plus ou moins physique. On parle à des niveaux de conscience différents, mais en tout cas, c'est la même chose. Ça peut être la même chose. Pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites toutes les deux, dans tous les cas, l'image de soi, ça se construit toute la vie. Je veux dire, c'est jamais fini, c'est jamais acquis, parce qu'en fonction des expériences, encore une fois, de vie qu'on va pouvoir, qu'on va vivre justement, et ça monte, ça descend. Ça demande une vigilance
l'image de soi. Mais cela dit, Vanessa, tu n'as pas parlé, toi, de ton Mais expérience de l'image de soi. J'allais le faire Alors, justement. Et d'autant plus rater cette occasion de découvrir cette expérience. Et d'autant plus que justement, pour moi, l'image de soi, ça a été quelque chose de très, 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 très difficile, très compliqué. J'en ai souffert pendant très, très longtemps. Et je dirais même que ça fait pas si longtemps que ça que j'accepte mon image. Ça a été vraiment un sujet tabou pour moi. Ouais, ça a été un sujet très tabou. J'ai eu du mal à m'aimer, hein, donc ça rejoint aussi l'amour de soi, etc. Mais c'est vrai que très jeune, j'ai souffert de mon image. Alors déjà, quand je suis née, quand j'étais bébé, j'ai entendu plus tard, pour vous dire à quel point les mots peuvent impacter, que j'étais pas un beau bébé. Puis que j'ai commencé à devenir un peu plus mignonne vers 1 an, 2 ans. Mais moi, je suis restée sur le fait que j'étais pas un beau bébé. Donc j'ai grandi avec cette image-là. Puis après, à l'école, très jeune, j'ai porté des lunettes. Puis vous savez, à l'époque, les lunettes, elles n'étaient pas aussi sympas que celles que je porte là. C'était les placards. Puis j'ai eu les appareils dentaires, puis la frange. Donc, je peux vous dire que les moqueries, je les ai vachement vécues. Je les ai vachement vécues. Avec une voix grave, très grave. Et du coup, vraiment, c'était affreux. On se moquait de moi. Enfin, donc, du coup, l'image. Et puis, vous savez, comme les enfants sont cruels en plus entre eux. Donc, du coup, l'image a été quelque chose de très compliqué. Puis après, j'ai vécu de grosses violences dans ma vie qui font que l'image que j'ai eue de moi, c'est encore plus dégradée. Donc, je suis tombée vraiment très, très bas au niveau de l'image. Et alors, à un moment donné, je suis devenue très belle, paraît-il. Et en fait, plus on me disait que j'étais belle, et plus j'avais envie de me détruire. Plus on me disait que j'étais belle, et plus je mettais des t-shirts 4 fois trop grands pour moi, des pantalons trop larges, etc. Je voulais me cacher sous mes vêtements. Tellement, en fait, finalement, à un moment donné, le fait qu'on me dise que j'étais belle, ça a été tout l'inverse, ça m'a finalement détruit. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais au début, les gens vous perçoivent d'une certaine manière, mais moi, l'image que j'avais de moi, elle était affreuse. Donc, quand je me regardais dans la glace, je me voyais grosse, je me voyais moche, je voyais une fille mauvaise. Vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut nourrir. Enfin, c'était vraiment très, très difficile. Il y avait une mauvaise histoire à l'intérieur de toi. Mauvaise histoire. Mon image a été dégradée très jeune, très tôt par mon parcours. Et du coup, c'est très long à reconstruire. Alors après, ce qui m'a aidée, quand même pendant des années, c'est le karaté aussi. J'ai fait du karaté, ça a été ça pour l'image de soi, pour la confiance plutôt. En fait, moi, j'ai plutôt travaillé les piliers annexes. J'aimais pas trop mon image, mais j'ai essayé de développer plutôt la confiance, de pouvoir m'imposer, de pouvoir m'affirmer. Plus tard, ça a été par la parole. On en parlait, la prise de parole, etc. Moi, j'étais quelqu'un de plutôt réservé. Du coup, forcément, quand on vous rejette, mais quelque part, je dis quand on vous rejette. Non, mais quelque part, je me suis rejetée moi-même. En fait, je dis les autres vous rejettent. Mais à un moment donné, on peut être un peu rejeté. Mais du coup, moi, je l'ai accentué, ce rejet. Peut-être quelque part, ça m'allait bien aussi. Hein. C'est la seconde qui est décisive quand quelqu'un vous lance une perche. Et là, il y a la décision, j'accepte pas. Et c'est la vie entière qui bascule. Ça peut être pour une conférence. Exactement. Moi, ça a été pour la musique. De me dire, quelqu'un me propose de chanter en soliste, et la seconde, je ne m'attendais pas du tout à ça, dans la situation où on était, et c'était, il faut que je me lève et que je chante là maintenant. Eh ben, je me suis dit, mais c'est accéléré dans la tête, en fait. Mais c'est maintenant ou c'est jamais. Si tu dis non maintenant, ça veut dire que tu sacrifies ça pour tout le reste de ta vie. Ce qui est aussi, il faut se dire, mais saisir les opportunités. L'extériorisation, du coup, moi, m'a énormément aidée dans la prise de parole, le fait de faire du théâtre, de devenir une super speakeuse, parce que pour moi, c'était très compliqué de prendre la parole. Autant, comme je dis, j'étais une bonne élève à l'école, mais autant prendre la parole, c'était l'enfer. J'avais l'impression de rien avoir à dire d'intéressant. Voilà. Donc, j'ai travaillé, moi, tous ces leviers-là. Ça a été le sport, ça a été la prise de parole avec le théâtre, ça a été à un moment donné de me dire, non seulement je vais prendre la parole, mais je vais devenir une super conférencière. Je vais montrer qu'on peut vivre des situations dramatiques dans sa vie, s'en sortir, la résilience et super bien vivre sa vie après. Aujourd'hui,
je le dis, hein, moi, la vie m'a offert une deuxième chance. Chaque instant de vie, chaque souffle de vie, c'est une vraie joie. Donc, il y a ça. Il y a s'accepter tel qu'on est. Moi, pendant longtemps, j'étais plutôt assez maigre. Vous voyez, certains me trouvaient trop gros, d'autres trop maigres, etc. Être trop maigre, bah, c'est pas forcément bon non plus parce qu'on est tout le temps malade. Moi, j'étais tout le temps malade parce que forcément, moi, j'avais pas beaucoup de peau sur les os, donc assez fragile, etc. Et voilà, tout ça, moi, ça a vraiment construit l'image de moi. Et puis le développement personnel, mais le beau développement personnel. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi dans le développement personnel aujourd'hui. La méditation, la relaxation, toutes ces choses que tu évoquais. Les massages. Ah oui, ça c'est terrible. Les massages. Grave. Voilà. Donc finalement, et puis se faire accompagner. Moi, je me suis fait accompagner à un moment donné. Je me suis fait accompagner. Parce que je pense que c'est très compliqué d'arriver à avoir une belle image de soi tout seul quand elle est vraiment très dégradée. Bon, moi, ça relevait vraiment de la psy à un moment donné. Et justement, et là, je vais parler pour toutes les personnes qui ont pu souffrir de problèmes de boulimie ou d'anorexie. Là, il y a un moment donné, c'est une vraie pathologie. Et là, il faut vraiment se faire aider, quoi. Et là, j'ai envie de dire, c'est même pas un coach, c'est un psy d'abord. Après, le coach, lui, il va travailler sur le développement de l'image de soi, sur l'acceptation. Il y a un petit exercice que vous pouvez faire tout simple. Vous vous asseyez tranquillement, vous fermez les yeux. Et vous vous posez ces questions, vous dites, mais voilà, quelle est l'image que j'ai de moi aujourd'hui? Comment je me vois? Et écrivez tous les mots qui vous viennent. Voilà. Comment je me perçois? Comment je me vois, moi? Ensuite, vous pouvez vous poser une deuxième question, c'est quelles sont les qualités que je vois en moi? Déjà, ça vous donne vraiment un élément de réponse sur quel est le niveau d'image de vous que vous avez. Et puis ensuite, quelles sont les qualités que je n'ai pas mais que j'aimerais avoir? Plutôt que quels sont les défauts que j'ai, etc. Mais plutôt quelles sont les qualités qui me manquent, que je perçois chez certaines personnes et que j'aimerais développer moi, aujourd'hui. Prenez ce temps-là, vous mettez vous-même en état de relaxation, vous prenez une musique que vous aimez, vous pensez à des moments comme ça, où vous n'êtes pas forcément senti bien, etc. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Après, pensez à des moments où vous vous êtes senti bien, revivez-le et qu'est-ce que vous avez ressenti? Peut-être que tu pourras compléter là-dessus, Florence. Alors moi, je travaille beaucoup la méditation, mais type Joe Dispenza, c'est-à-dire Remember your future. Rappelle-toi de ton futur. Exactement. En permanence. Donc ça veut dire, alors moi je ne fais pas ce qu'on appelle réellement un tableau de visualisation, mais c'en est un d'une autre manière. C'est ce qu'il lui appelle un mind movie, c'est-à-dire que c'est une société australienne qui a inventé un système où à la fois on peut mettre dedans des images, des films, des sons et des phrases, et on fait en fait un film de sa vie. Et il conseille de le regarder 5 fois par jour, avant les méditations si possible, parce que après ça s'inscrit directement dans le système nervo-automatique. C'est une forme d'ancrage aussi. C'est une forme d'ancrage à fond, et ce qui fait que moi je fais toujours attention à ma première image de mon mind movie, et en ce moment c'est amour, abondance, action, et j'ai la croyance que je suis calme. Ça c'est top parce que pendant quelques années je savais que j'étais super calme. Oui, impeccable. Dès que je sens le stress j'ai la croyance que je suis calme. C'est-à-dire que pour l'instant je ne suis pas encore capable de me définir comme étant quelqu'un de calme, mais j'accepte et je sens que mon corps est totalement d'accord avec la phrase « j'ai la croyance que je suis calme ». C'est en amont, on travaille sur la croyance et pas sur la matière. Mais tu as mis une véritable intention, en fait. J'ai mis une intention. Ce mind movie, ça fait quelques années que je suis des stages de Dispenza, ce qui fait que mon mind movie, il évolue avec moi et il évolue beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur l'amour de moi et la confiance en moi. À chaque fois que je travaille sur l'amour de moi et la confiance en moi, je rajoute, je m'aime et j'aime la vie, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Et parfois dans l'autre sens, c'est parce que j'ai confiance en la vie que j'ai confiance en moi, c'est parce que j'aime la vie que je l'aime. Et de travailler comme ça a fait qu'à un stage de Dispenza l'année dernière, en janvier 2018, j'ai rené. Je suis rené. Je suis rené. C'était le samedi, on commence les méditations. Le lundi, un samedi, ça veut dire qu'on commence à 4h du matin les méditations, finit vers 8h30 du matin, après on continue les cours de physique quantique, etc. jusqu'à une certaine heure. Et l'après-midi, ça reprend jusque vers 18h, 19h. Et du coup, l'après-midi, dans une des méditations de l'après-midi, qui était très
inscription, inscription, inscription. Il dit toujours pendant les méditations, s'il vous plaît, ne regardez pas vos portables. Grossière erreur. Moi, juste avant, je regarde et je vois un message d'un ex, bref. Et du coup, j'étais là dans ma méditation à penser, et si je passais le voir et tatati tatata, et d'un seul coup, une décision qui est venue de je ne sais où, mais Florence, ça sert à rien de quémander l'amour de l'autre, ce que tu as besoin, c'est de t'aimer. Allez, blanc. Et là, je commence à dire à l'univers et tout ça. Et d'ailleurs, tu as vu que tu as la lumière sur toi, d'ailleurs, Florence. Et ben, je vais rester comme ça. Et à ce moment-là, je pense à, je commence à parler avec l'intelligence d'amour, je vais dire, j'ai appelé comme ça, et je commence à dire, oui, d'ailleurs, vous, je ne sais pas pourquoi vous avez autant confiance en moi, vous m'aidez autant, vous m'avez donné autant de talent, parce que franchement, moi, j'étais par terre à ce moment-là, j'étais allongée, et là, je me reçois une dose, mais justement d'énergie, de lumière qui m'a plaqué au sol, et c'était à la fois puissant et doux, je ne peux pas l'expliquer. D'un seul coup, j'entends la voix de Dispenza qui dit « Maintenant, vous pouvez ramener votre conscience à vous et ouvrir les yeux, etc. » Et à chaque fois, on se prend dans les bras à la fin des méditations pour partager ce moment d'amour. Et là, je pleurais. Et je dis à ma voisine que je ne connaissais pas dans ses bras en pleurs « J'ai soigné mon cœur, je m'aime. » Ce truc-là qui était énergétique, c'est un changement d'énergie dans mon corps, ça a été instantané, je ne sais pas combien de secondes ou de minutes ça a duré, parce que dans les méditations, on n'a pas vraiment conscience du temps, heureusement, sinon on ne serait pas dans le bon état. Mais quand je suis revenue à moi, et depuis, c'est-à-dire que les 15 jours qu'on suivit, à chaque fois que j'allais marcher avec mes amis, parce que je fais des marches un peu, j'étais là avec les filles dans la nature, je m'aime. Avant, je disais je m'aime. Cette expérience-là, ça a fait que c'est devenu je m'aime. Et là, je sais que personne ne peut le détruire. C'est comme un truc indestructible. Et j'avais tiré le vendredi ce petit truc, parce qu'il nous fait tirer invincibilité. Et ça, ce truc, c'est énorme. C'est une puissance que j'ai en moi. Eh ben, je pense que chacun peut trouver la manière d'y accéder. Moi, c'était la méditation avec des techniques un peu turbo, parce que Dispenza, c'est un peu du turbo de la méditation. Mais chacun peut trouver son truc. Mais ces sentiments d'invincibilité, ça change complètement l'image que vous avez de vous. Mais c'est pour ça que c'est bien. N'hésitez pas à expérimenter plusieurs choses. Il y a vraiment à un moment donné quelque chose qui résonnera pour vous. La méditation, il y a plein de formes de méditation. Trouvez la forme de méditation qui vous conviendra le mieux. Franchement, il y en a plein. Le tai chi, le qigong. Ça peut être en mouvement, ça peut être des méditations. Le tableau de visualisation, ça fonctionne bien aussi. Tiens, Marie, tu veux bien l'approcher, le tien? Voilà, il est plein, mon tableau. Approche-le, mais voilà, pour vous dire que ça fonctionne. Je sais que j'ai fait un post là, il y a quelques jours là-dessus. J'ai eu pas mal de retours, mais voilà, créez chacun votre tableau de visualisation. Voilà, là celui de Marie, il est riche. Alors, la première chose, c'est que je ne voulais pas un tableau comme les autres. Je voulais vraiment que ça représente un arbre. Parce que pour moi, l'arbre, c'est l'arbre de vie, ça représente la vie. Donc vraiment, voilà, je l'ai représenté comme un arbre. Et dessus, j'y ai mis tout ce que je voyais pour mon avenir. Alors là, dernièrement, j'y ai intégré une flèche parce que j'ai fait un séminaire où, justement, tu parles d'invisibilité. En fait, on vous demande de mettre votre flèche ici, là. Et il y a une personne en face qui tient la flèche et le principe, c'est de la casser. En sachant que la pointe, elle est là. Donc, on se dit, mais c'est pas possible, elle va me transpercer. Donc, et moi, je me rappelle, tout le monde était hyper effrayé. En plus, il faut exprès de vous remplir un document juste avant, en disant, si jamais il se passe quoi que ce soit, entre guillemets, il faut appeler quelqu'un pour venir vous chercher. Enfin, vraiment le truc, mais paralysant. Les gens étaient paralysés, effrayés. Et moi, j'étais là, alors, moi, je vais même pas lire. Je vais signer parce que il faut le remplir. Et puisque tout le monde a peur, je vais passer en premier. Et je suis arrivée, et comme c'était là, je me suis dit, puisque c'est des cordes vocales, et que je me suis dit, tu vas le faire, et en plus, tu vas le faire en lâchant l'énergie de là, et j'ai fait, j'ai avancé comme ça, et c'est parti en 1000 morceaux, la flèche, j'ai réussi à récupérer un bout, mais et tout le monde était là, mais elle l'a fait, donc on peut le faire.
Et tout le monde est passé après et on se serrait, on faisait des bonds dans tous Alors, les sens. je précise, Voilà. c'était le séminaire de notre ami David Colomb, David Colomb, qui était ouais. vraiment exceptionnel. Alors, tu vas pas C'est tout juste, détailler, voilà, mais c'est juste pour dire, expliquer mais un alors peu. là, j'ai vraiment utilisé tous les mots qui sont importants pour moi. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu un parcours depuis 2-3 ans où j'ai tout quitté, qui était un peu lourd parce que j'ai demandé beaucoup de choses, en fait. Et quand on demande beaucoup de choses, on a beaucoup d'épreuves à passer, je pense. Donc, du coup, j'ai passé beaucoup d'épreuves ces derniers temps. Mais voilà, donc dans mon objectif, bah, c'est apprendre à pratiquer la méditation. Donc là, vraiment, j'ai acquis des connaissances très fortes cet été, surtout dans la pleine présence grâce au bouddhisme. Là, ça sera peut-être ma future voiture parce que, ouais, moi, j'ai un petit côté bling-bling, mais c'est pas grave. Ça me Bah, ça tu me va l'assumes, très ça fait bien. partie de toi. Là, j'ai un petit mot C'est ça. que j'ai mis depuis très longtemps qui est choisis un travail que tu aimes et tu n'auras plus jamais à travailler un seul jour de ta vie. Cette phrase, ça fait longtemps qu'elle est là sur mon tableau parce que je veux vivre avec passion et envie. Là, j'ai mis le chiffre d'affaires de ce que j'aimerais gagner par mois. Là, j'ai ma corne d'abondance, en fait. Voilà, parce que je sais que je vais vivre dans l'abondance et ça, je le sais depuis très longtemps. Je me permets quelque chose, parce qu'elle va passer à côté d'un truc qui est phénoménal. Là, je peux pas dire, Il je est peux pas dire. où? Bon. Non, bon. Dernièrement, j'ai reçu une pièce d'or. Oui, mais ça, qui c'est est important, la qui est pièce juste d'or. accrochée derrière parce qu'en fait, c'est vraiment très récent, en fait. Et je me suis dit, bah, ce serait la première pièce de ma corde d'abondance. Voilà. Mais je ne sais pas si vous voyez vraiment, parce que là, dans ce petit creux du bas, là, il y a des pièces en or. Il y a des pièces Il y a en or plein de juste pièces en or. Ici, je pense qu'on Voilà. le voit très bien. Voilà. Et voilà, parce Et elle que a eu la son corde premier d'abondance. écu. Et Voilà. j'ai eu mon premier écu. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est un petit truc qu'on m'a donné chez les bouddhistes, quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, donc je l'ai accroché. De la gratitude avec le cœur, parce que on est là pour avec de la lumière, parce que on est là pour quelque chose, on est là pour transmettre des choses, voilà. Et donc toujours avec le cœur. Quoi qu'on fasse, c'est toujours avec le cœur. Sinon, ça ne marche pas et puis on n'a pas l'énergie nécessaire. C'est important pour toi. Donc pour moi, c'était vraiment fondamental que quoi que je fasse, ce soit avec gratitude et toujours avec le cœur. Et ça, parce que je pense que c'est mon rêve depuis toujours, c'est d'aller dans les îles et la Polynésie française en particulier. C'est pas n'importe où, c'est la Polynésie française. Et je sais qu'un jour j'irai et qui sait peut-être que j'y vivrai. Et là, c'est marrant parce que j'avais trouvé cette image qui reflète vraiment le plaisir de travailler. Et dans cette image, il y a un chiffre qui est mon chiffre fétiche, qui est le 23, parce que c'est ma date de naissance, le 23. Et celle de Vanessa. Et donc, je sais que cette image me représente moi dans mon travail, en train de m'éclater. Voilà. Et c'est ma visualisation future. Et voilà. Donc, vraiment, donc ça, c'est un cadeau que mon ami m'a offert. Un ami m'a offert, un petit chat. J'adore les chats. Donc, je me suis dit, tiens, voilà, je vais accrocher mes petits chats sur mon tableau. Donc, voilà, j'ai mis plein de trucs. C'est un arbre, il y a un arbre, il y a plein de vie. On va le montrer. Il y a plein de vie. Et derrière, évidemment, derrière, eh bien, j'ai accroché cette étoile avec toujours de l'amour. Voilà, parce que chez nous, c'est important. Où je regarde, il y a toujours de l'amour. Voilà. Et donc, voilà, c'est mon fonctionnement. Mais voilà, vous voyez, ce tableau de visualisation, et plus j'avance, et plus il se réalise. Forcément, donc il faut rajouter d'autres. Hein, on a besoin de brancher plus grand. Donc, le prochain, il va évoluer, mais voilà, donc ce tableau, c'est super important pour moi. C'est comment je me projette dans l'avenir. Et je sais que je suis au tout début de grandes choses. Et voilà, mais tu vois, ça y est, je commence à remplir la petite abondance. Petit à petit, je m'épanouis au travail, j'aime ce que je fais. Je médite enfin de la bonne manière parce que j'ai bien appris à le faire. Voilà, donc petit à petit, là, j'ai prévu de partir en Polynésie française et je compte bien à ce que ça se réalise. Voilà, donc tout ça, c'est mon futur et je peux vous dire que c'est le kiff total. C'est un bon futur. Alors, voilà, tout ça, merci Marie. Tout ça, vraiment, je vous invite quand même. C'est assez fun en plus à créer un tableau de visualisation. Je trouve que justement pour l'image de soi aussi et pour la confiance en soi, c'est très gratifiant, c'est très valorisant de se construire un tableau de visualisation. Lâchez-vous, éclatez-vous, voyez grand pour vous, voyez grand pour votre vie, quoi. Voilà, et vivez la vie à fond. C'est tout ce que j'ai envie de rajouter. On va devoir se quitter quand même un peu là maintenant. Mais tiens, Marie,
Sur une échelle de 1 à 10 aujourd'hui, tu pourrais dire que c'est quoi ton niveau d'image de toi? Elle est à combien? Mon image de moi, Ouais. là, aujourd'hui, Aujourd'hui, présentement, là, maintenant. ça serait peut-être très prétentieux, mais depuis cet été, et puis là, depuis ma nouvelle coiffure, vraiment, c'est fabuleux. Alors, Non, en dehors de ça et sans humour, je dirais 9,5 sur 10. Je pense qu'il y a toujours un point de progression, d'évolution. Mais franchement, je suis bien en fait avec moi-même. Florence, tu dirais quoi? Moi, je refuse totalement de me juger. Donc, je suis toujours au top. J'essaye juste de faire de mon mieux toujours. Voilà. Voilà, merci. Toujours faire de les son accords mieux. de faire de son Toujours mieux. essayer de s'améliorer. Et moi, je dirais 20 sur 10, parce que comme je suis comme toi, je ne me mouille pas. Voilà, faire toujours de son mieux. Faites de votre mieux, toujours. Acceptez-vous. J'aimerais qu'on répète juste un tout petit peu les mots-clés qu'on a évoqués aujourd'hui sur comment on va développer l'image de soi, comment on va la renforcer. Déjà, c'est acceptez-vous et aimez-vous inconditionnellement. Soyez responsable. C'est dur ce que je vais vous dire, mais on est responsable de notre vie, on est responsable des choix qu'on fait. Et vous savez, être responsable, vous savez ce que ça veut dire? Vraiment. Être responsable, c'est être capable de réponse. Oui, mais c'est être capable de réponse. Ça veut dire que quelle que soit la réponse qu'on amène, parfois elle sera négative, parfois elle sera positive, mais même si elle est négative, c'est une réponse que vous apportez. Nous sommes capables de réponse. Voilà ce que veut dire être responsable. Ensuite, trouvez la personne avec qui vous serez bien pour vous accompagner dans votre développement de l'image de vous. Ça, c'est vraiment très important. On a parlé de techniques de visualisation, de méditation. Le tableau, je trouve que c'est un outil extraordinaire. J'aime beaucoup l'abord aussi de Florence sur la physique quantique, etc. Je trouve que ça amène une vraie complémentarité de très belles notions. Je te remercie pour ça. Les accords Toltec, voilà. Le 5e, le 4e, les petites cartes. Franchement, achetez-les, les cartes, elles sont super. Pas vers l'image de soi. Mon premier pas, c'est que votre parole soit impeccable. Pour vous-même, pour les autres, pour le monde. Voilà. Ensuite, n'en faites pas une affaire personnelle. N'est-ce pas? On a souvent tendance à en faire une affaire personnelle parce que notre ego, il est encore beaucoup là. Et ensuite, nous avons... Alors, il y a ça là aussi qui est pas mal. Ne faites pas de suppositions. Aïe, 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 aïe. Arrêtez les fausses interprétations. Vous seul pouvez vous juger, quand bien même. Ensuite, tiens, C'est Laurence, la 4e. Faites toujours de votre mieux. Ça, c'est pour moi vraiment Ultra positif. Ça te correspond tellement, il fallait que ce soit qui la présente, celle-ci. voilà, c'est ça. Et la 5e, donc. Je vous aime. Elle n'est pas dans les accords, mais c'est vrai. Gardez La une 5e. part de vigilance, soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Ce qu'on vous dit, c'est pas forcément votre reflet, ça peut être le reflet de l'autre. Et ne prenez pas pour argent comptant, en fait, ni ce que vous vous dites vous-même, ni ce que les autres vous disent. Prenez un temps de recul. Ouvrez votre vision du monde. Je crois qu'on est bon là. Quand même. Ah, là, on est très bonne. Voilà. On vous remercie. Merci à tous. Alors, avant de terminer, Florence, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, si on a envie d'en savoir plus sur toi, de ce que tu fais, de tout ça? Sûrement sur un lien quelque part sur la page Facebook de Vanessa. Vous avez dû voir mon nom. Ouais, Si vous on va cliquez le dessus, vous allez remettre. arriver sur Sur ta page. Vigier, Davigny. Davignon, c'est mon nom. J'ai créé il y a quelque temps le Club des Génies de l'Art. Donc, vous avez aussi une page Facebook du Club des Génies de l'Art. Et j'ai un site internet pour le coaching créatif. J'en ai aussi pour l'artiste, mais pour le coaching créatif qui s'appelle vivresonart.com. Donc, parfois, j'ai vu que techniquement parlant, vivresonart.com ne se loguait pas bien. Donc, sinon, www.vivresonart.com. Voilà. C'est super. Voilà. Et ben super. Et ben merci à tous. toi, ma belle. Merci, Vanessa. Et à très vite. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.